Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le début d'un nouveau vlog. On est le 1er juillet. Je viens de finir du coup le montage de la vidéo vlog du mois de juin. Vlog tricot du coup. Faites pas attention à ma tête, il fait super chaud dehors et du coup mes cheveux ils tiennent pas. Bref, je me suis dit que ça serait chouette de faire un petit point tricot parce que j'ai commencé des choses dans le vlog précédent et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer l'avancée sans forcément attendre la fin du mois. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, les fameuses chaussettes où j'arrive pas à faire les côtes. Donc les côtes ne ressemblent toujours pas à des côtes et en plus du coup, alors j'ai commencé le tronc on va dire des chaussettes et les côtes qui sont censées resserrer les chaussettes sont plus larges que le reste. C'est pas grave, comme je le disais, ça sera des chaussettes qui seront en mode sur chaussettes que je mettrai du coup l'hiver sous un plaid sur mes petites chaussettes. Mais en tout cas voilà, c'est pas vraiment de l'auto-rayant, je trouve, ça fait plus des taches que vraiment des rayures. Mais en tout cas ça avance doucement, finalement les mini circulaires me conviennent très bien. Donc je pense que je les achèterai en d'autres tailles pour pouvoir faire la partie côte, même si je me trompe, mais pouvoir la faire en une taille plus petite. Là je crois qu'on est sur du 2,25 ou 2,50 et je me dis peut-être que je pourrais faire du coup en taille juste inférieure. Mais en tout cas voilà, elles avancent doucement. Je pense que je vais continuer encore sur je sais pas 4-5 cm et après je passerai à l'étape talon. Souhaitez-moi bonne chance parce que ça me paraît encore compliqué cette histoire, sachant que... Attendez juste à le ventilateur. Là sur les chaussettes ça fait un genre de jersey parce que je tricote en rond. J'arrive pas à faire de jersey quand je tricote avec des aiguilles droites. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir sur... Bon, vous avez compris. Ensuite, attendez, il faut que j'ouvre. J'ai un petit panier où en fait je commence à mettre les choses trop grandes à tricoter. Je vais vous poser là. Trop grandes, trop longues, je sais pas trop comment expliquer, à tricoter, sachant que du coup là on est en canicule. Aujourd'hui je crois qu'il fait 35 degrés dehors. Donc vous imaginez bien que tricoter des chaussettes petits ça va. Tricoter un pull alors qu'on a la moitié de la laine sur soi, c'est trop chaud. Donc, dans mon petit panier à projet futur quand il fera moins chaud. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez, du coup c'est l'écharpe. Là il me reste ça de fil sur la première pelote. J'ai mesuré, on est sur du 50 cm, sachant que voilà, il y a un fort poids extensible on va dire. Et je pense qu'au moment où je le bloquerai, il va s'allonger encore un petit peu. Donc avec les deux pelotes qui me restent, on sera sur une écharpe d'1,50 m à peu près. Plus 10 cm je pense, vu comme c'est extensible. J'ai demandé à mon chéri. Il m'a dit que c'était bon pour lui. Voilà, je fais le cadeau en avance parce que je me dis, si je finis de le tricoter, je sais pas, au mois d'août, au mois de juillet, en fonction des températures, il aura oublié son cadeau de Noël. Donc c'est un bon plan. Je me suis rendu compte aussi que depuis le début du mois dernier, donc je me suis rendu compte en montant le vlog, j'étais pas revenue à le petit pull, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas. Voilà, au niveau du col, on est toujours au même stade, hein. Je tricote en rond, ce qui fait du jersey. Je me pose toujours la question de est-ce que ça va trop s'enrouler et du coup faire moche ou pas. Mais voilà, pareil, il est trop grand, donc je le pose. J'attends qu'il fasse moins chaud. J'ai aussi dans ce panier de la laine comme ça. Je la trouve pas forcément super agréable à mettre juste comme ça directement sur la peau parce qu'il y a plein de choses que je supporte pas. Mais je me dis faire quelque chose. Donc là j'en appelle à votre imagination. Comme c'est de la grosse laine, on est quand même sur... Il parle de 6-8 en aiguille. Ouais. Bon, voilà, il est quand même vraiment très épais, on va dire, le fil. Et donc, je sais pas quoi tricoter avec ça, sachant que j'ai 2 pelotes plus, je pense, une demi-pelote. J'ai aucune idée de ce que je peux tricoter avec ça, parce que ça peut tenir bien chaud, mais je suis pas sûre que ça fasse une quantité pull. Je me dis, voilà, est-ce qu'un petit gilet, style gilet de berger, voilà, je sais pas. J'en appelle à votre imagination. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant dans le panier.
Donc en ce moment je suis sur la chaussette comme vous l'aurez compris, et le tricot du coup du soir quand j'écoute mon livre audio, je continue à tricoter des petits cache-oreilles / bandeaux. Je n'ai pas souvenir. Ah si, j'en ai là encore puisque j'ai pas amené. Voilà. Donc ça c'est un violet, mais je suis en train d'en tricoter un petit peu moucheté, gris et noir si on peut dire ça comme ça. Donc je continue ça. Comme je l'ai peut-être dit dans la vidéo précédente, je me rappelle plus, ils vont être du coup chez ma prothésiste ongulaire. Si jamais ça se vend pas, alors déjà ça peut être deux choses, parce qu'on est en plein été et que les gens n'achètent pas encore forcément ce genre de choses. Mais aussi, peut-être que les gens ça les intéresse pas en fait d'acheter de l'artisanat, ou en tout cas les gens de mon secteur, je ne sais pas encore une fois. Je les donnerai à une association. Et ce sera très bien parce que en fait j'ai plein de restes. Je vous montre. J'ai un genre de panier / bag. Donc ça c'est des nouvelles pelotes que j'ai achetées parce que j'ai des projets particuliers. Mais sinon vous le voyez quoi, il y a plein de couleurs, plein de pelotes et ce sont des restes. Et comme je sais pas forcément quoi tricoter avec des restes de laine comme ça, je me dis les bandeaux ça peut être une bonne idée. Mais voilà pour le petit point de début de mois, je pense qu'on est pas mal. Je vais rallumer le ventilateur parce qu'il fait quand même un peu chaud. Et on va s'en éloigner. J'espère réussir à vous prendre un peu plus que le mois dernier, parce que je fais quasiment que des pochettes, donc je pensais que ça vous intéressait pas de voir que des rectangles. Ce mois-ci, j'aimerais commencer à faire d'autres petits projets que des rectangles. Et je me dis là, il y a quand même un bon stock du coup qui sera chez... Bienvenue dans un... qui sera chez ma prothésiste ongulaire. Donc à moins qu'elle se fasse dévaliser et qu'il faille que j'en refasse d'un coup plein, on va essayer de se lancer dans de nouveaux projets. Mais je ne sais pas encore quoi. Parce que comme je le disais précédemment, je ne sais pas encore tricoter de jersey aiguille droite. Me demandez pas pourquoi, j'arrive pas. Et donc je sais pas quoi faire. Sachant aussi que j'ai plein de pelotes, mais pour la plupart, soit j'ai pas d'étiquette, soit c'est de l'acrylique. Donc je me dis que des projets d'été, c'est mort. Donc je sais pas en fait si j'achète d'autres aiguilles circulaires, des mini circulaires je veux dire, et que j'essaye de commencer un projet parce que j'ai trouvé des chaussettes. Le patron est gratuit donc je vous le mettrai là. Mais pour faire un premier jacquard, ça me paraît simple. Mais moi, il y a plein de choses qui, dans ma tête, en théorie, c'est simple. Et finalement, en pratique, c'est plus compliqué que prévu. Mais en tout cas, voilà. J'espère vous filmer plus de choses ce mois-ci. Et puis sinon, ce sera un vlog qui sera court. Voilà, l'avenir nous le dira. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas repris. Mais là, je me dois de vous prendre. Parce que, victoire, ma chaussette est finie. Alors, effectivement, il y a des trous, notamment dans la jointure. Ouais, là on le voit, dans la jointure du talon. C'était pas très clair, en tout cas j'ai pas très bien compris les explications. Ma pointe du coup elle ressemble à ça, il y a peut-être une ou deux erreurs pareilles dedans. Mais victoire, j'ai fait ma première chaussette. Alors, on a un petit problème, c'est que il me reste ça. Donc ça va clairement pas être suffisant pour la deuxième chaussette. Donc je vais mettre le projet de deuxième chaussette de côté, le temps de commander du coup, recommander de la laine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un moucheté en fait dans le même style que celui-là parce que j'aime bien le rendu, mais avec pas exactement les mêmes couleurs. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire en fait des chaussettes dépareillées. Ce qui fait aussi que j'aurai peut-être un peu moins le syndrome de la deuxième chaussette. Voilà, mais du coup je vous montre comment ça a remporté. Au niveau de la taille, ouais là j'ai un peu foiré le crafting, mais bon. Au niveau de la taille, on est plutôt pas mal. Oui, tu veux dire bonjour? Bonjour. Là au niveau des côtes, ça baille un peu parce que forcément j'ai foiré mes côtes. Mais sinon, franchement, plutôt fière quoi pour une première expérience. Comme je vous disais hier, du coup j'ai fini ma première chaussette, je veux dire paire de chaussettes, pas du tout, j'ai fini qu'une seule chaussette. Et je sais plus si j'ai dit hier ou pas, mais j'ai plus assez de laine pour faire la deuxième chaussette. Mais j'ai
très envie de faire une deuxième chaussette, donc j'ai déjà commencé. C'est les côtes, il y a déjà des fautes, voilà. Mais flemme de rouvrir, donc je me dis en fait je vais continuer. Et à force de faire des côtes, il y a un moment où, je sais pas, j'arrêterai de faire des fautes. Moi ça me dérange pas plus que ça en fait, qu'il y ait quelques fautes. Et je vous mettrai une incrustation de ce que je vais faire parce que c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Pour l'instant, je suis team patron gratuit parce que comme j'ai un peu peur de pas comprendre les patrons. Oui, je suis en train de regarder les Vlogmas in July de Eleonore, trop bien. Donc je disais, comme j'ai un peu peur... Attendez, je vais vous poser. Où est-ce que je vous pose? Je vais vous poser là. Comme j'ai peur de ne pas comprendre les patrons, j'avoue que ça m'embête un peu en fait d'acheter des patrons si finalement derrière je comprends pas et que je peux pas faire la chose. Mais là, j'ai cherché du coup des chaussettes pour l'automne / Halloween. Voilà, je les aime trop, je trouve qu'elles sont trop belles. J'ai pas du tout les couleurs qu'il faut. Et je voulais pas aller... Hier, j'avais un peu la flemme d'aller au magasin comme il faisait chaud. Mais du coup, alors, ce que je vais faire, c'est que, comme vous l'avez vu, je vais faire les côtes... Enfin, du coup, ouais, bref, les côtes en noir, talons en noir et la pointe très probablement en noir aussi. On n'est pas à l'abri que je change d'avis entre temps, mais chez moi j'ai pas de orange et je saurais pas quoi faire en fait du orange, du reste de orange que j'ai, parce que c'est pas du tout une couleur que j'apprécie particulièrement on va dire, mais j'ai acheté et récupéré pas mal de brun pour faire un gilet à la base. Je voulais faire un cardigan avec plein de carrés. Pareil, je vous mettrai une incrustation de ce que je veux faire. J'ai trouvé des tutos pour le crochet, mais pas pour le tricot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT, je pense, en lui donnant l'image, en disant voilà, fais-moi un patron et explique-moi comment on arrive à ce résultat-là. Mais du coup, je pense que le fond, ça sera ce marron-là. On n'est pas à l'abri que je change d'avis et que je prenne un truc plus foncé, parce que j'ai aussi celle-là. Je sais pas si on voit bien, si on voit un tout petit peu la différence. Voilà. Donc celui-là est un peu plus clair, celui-là est un peu plus foncé. Attendez, je vais vous montrer mieux. Là, on est à la lumière et on voit celui-là, il est un peu plus chaud, on va dire, que celui-là. Voilà. Donc à la base, je vais prendre celui-là, mais on n'est pas à l'abri que je change d'avis. Et donc forcément, le petit fantôme, je le ferai en blanc, comme ça. J'ai pas mal de... C'est un reste de pelote. Je sais pas si c'est ma grand-mère qui me l'a donné quand j'étais là-bas l'autre jour. Ou... Voilà. En tout cas, c'est un reste. Et comme il n'y a pas d'étiquette dedans, je pense que j'ai dû récupérer ce reste-là chez quelqu'un. Mais donc voilà, l'objectif, c'est de faire ces petites chaussettes. J'ai regardé combien de temps j'ai mis à faire les chaussettes... Comme ça. Sachant du coup que là, c'était vraiment une seule pelote, comme vous l'avez vu hier. Il n'y avait pas de jacquard, il n'y avait rien de trop compliqué, à part du coup le fait que ce soit une première chaussette. Donc, en une semaine, j'ai réussi à la faire. Là, je me dis, vu que j'ai déjà fait une chaussette, les bases, je les connais, mais il va falloir comprendre comment faire du jacquard. Et donc, je vais me laisser, je pense, une semaine aussi. L'objectif, ça serait que dimanche prochain, la première chaussette, pas la paire, la première chaussette soit terminée. Et je trouverais ça vraiment bien, en fait, d'avoir un rythme d'une chaussette par semaine, sachant que c'est des projets sur lesquels je bosse juste en journée, puisque le soir, donc à partir de 21h, 21h30 en général, je vais me poser dans ma chambre pour écouter un livre audio. Et là, je bosse sur d'autres projets. Alors, je suis encore sur des projets où j'ai pas besoin de réfléchir et que je peux tricoter quand il fait à moitié nuit, puisque on est encore en été. Et donc, les fenêtres ouvertes avec la lumière, ça attire les moustiques. Donc, je cherche toujours des projets en haut où vraiment c'est no-brainer et que je peux tricoter vraiment quand il fait à moitié nuit en fait, même si je vois pas trop bien le fil. Donc je continue en fait, j'ai encore pas mal de restes de laine, je crois que je t'avais montré. Tout ça c'est des restes, donc pas des pelotes entières et je sais pas forcément
combien j'ai pardon, dans certaines quantités, parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout, je sais pas, bref, voilà, vous avez compris. Et donc, je continue en fait à faire des tours de tête, donc ça va être un petit tour de tête. Voilà, comme ça. Il faudrait encore que je le couse, mais en ce moment j'ai un peu la flemme de coudre, hein, donc je mets tout dans une boîte et je me dis, je le ferai plus tard. Et donc j'ai fait ce tour de cou là, et il me restait un petit peu de laine. Et en fait je me suis dit, si je le fais un tout petit peu plus long, le reste de laine, il me servira à pas grand chose. Donc j'ai fait ça, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur les côtés. Et ça fera un genre de petit porte-carte. Un petit peu tiré dessus, voilà. C'est en fait en gros la taille d'une carte. Donc ça fera un petit porte-carte que je mettrai en vente chez Camille. D'ailleurs j'étais vendredi chez Camille, j'ai refait maison. Je fais une French comme j'y retourne dans 4 semaines quasiment. Et je sais que moi en général, au-delà de 3 semaines, s'il y a une trop grosse repousse, ça m'énerve et je les arrache. Enfin je les arrache. En gros c'est la longueur de mes ongles naturels mais j'ai du gel dessus. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et elle me disait qu'il n'y avait pas encore eu de vente, mais que les gens fouillaient dedans. Mais effectivement, comme il fait 30 degrés, les gens ils fouillent, mais comme c'est de la laine, du tricot, on va dire que les gens ils sont pas mentalement en ce moment dans un mood d'acheter de la laine et du tricot. Mais en tout cas, il y a quand même un réel intérêt apparemment. Donc je me dis, je vais continuer à faire. De toute façon, tout ce qui est tour de cou, bandeau, comme ça pour les oreilles et tout. Je me dis voilà, encore une fois, si c'est pas vendu, je donne à une association, c'est pas grave et je serais très contente aussi de pouvoir aider les personnes démunies. En tout cas voilà, là il est 8 h du matin, voilà. J'aime bien me réveiller tôt les dimanches, alors je mets pas de réveil. Mais j'aime bien me réveiller tôt. En fait souvent le samedi soir, je pose l'intention, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros je me dis que ça serait cool si je pouvais me réveiller tôt, mais que si mon corps a besoin, je peux dormir plus longtemps. Et donc je me suis réveillée à, je crois qu'il était 6h40. J'ai un peu traîné au lit jusqu'à 7h30, un truc comme ça. Mais j'aime bien me réveiller tôt parce que du coup, le dimanche, c'est vraiment la journée où je m'autorise à pas travailler, à moins que vraiment il y ait un gros truc à finir pour un client, un montage à modifier ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est vraiment la journée où je m'autorise à ne rien faire ou à faire des choses qui me plaisent. Donc ça peut être, là, du coup, ça va être matinée tricot de ma chaussette avec les vlogmas, sachant que exprès cette semaine je les ai pas regardés parce qu'en gros il y a un épisode qui sort par jour pour ceux qui connaissent pas et on est là le 6 donc il y a 5 épisodes je crois à rattraper et je les ai exprès pas regardés cette semaine en me disant comme ça dimanche matin ça me fait ma matinée en fait en fonction de la longueur des vidéos à regarder. Donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment être une journée de chill parce que tout ce qui est ménage et tout on a fait hier. Donc journée tricot à fond parce que j'ai pas envie de faire de coloriage ou d'autres activités manuelles. Il faudrait que je me remette à essayer d'apprendre le crochet parce que là je vois la boîte. Parce que ma soeur m'avait offert un kit pour faire un teckel au crochet. J'ai essayé d'apprendre le crochet, pour l'instant mon cerveau il emmagasine pas les informations donc si jamais vous avez des super bons tutos pour commencer à apprendre le crochet quand vraiment on est nul, on a zéro base. Mais sinon je me dis que ça peut être un bon projet d'automne. Avec les couleurs en fait du teckel. Ça m'inspire un peu l'automne. Voilà. Bah voilà, je pense que je vous remontrerai probablement ce soir ou demain du coup où j'en suis sur ma chaussette. L'objectif, je sais pas si je vais respecter tout le jacquard de la chaussette. Ou si je me concentre uniquement sur le fantôme et que je vais pas à tous les petits points qu'il y a autour. Si c'est ça, l'objectif ça serait de bien avancer sur le fantôme du coup pour que demain j'ai la partie à faire, non, c'est trop ambitieux je pense, mais la partie en dessous du fantôme parce que du coup une fois que le jacquard est passé et que j'ai pas besoin de retenir la grille, c'est vraiment le genre de choses que je fais quand j'ai des vidéos qui exportent qui s'exportent en fait du logiciel de montage parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai aussi plusieurs chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec le tricot mais donc le temps d'exporter des vidéos qui durent très souvent plus d'1 heure ça met du temps et comme en ce moment il fait très chaud mon ordinateur il supporte pas de faire d'autres choses en même temps du coup je prends mon tricot et j'avance on va dire et je trouve ça trop bien parce que autant quand je tricote à plat j'aime pas en fait m'arrêter au milieu d'une rangée parce que j'ai trop peur de perdre des mailles, bref voilà.
Mais quand je tricote en rond, en fait, c'est très facile de faire 2-3 mailles par-ci, par-là. Et du coup, je trouve que ça avance vite, même si on tricote beaucoup plus petit. Puisque là, j'ai pas racheté de deuxième encore, mais je voulais en racheter. Ah oui, d'ailleurs, donnez-moi vos conseils. Là, c'est des mini circulaires, du coup, en 2,50. Et souvent, j'ai vu des patrons où ils disaient que pour les côtes, il fallait du 2 ou 2,25. Selon vous, qu'est-ce qui est le mieux justement entre du 2 et 2,25 avant d'acheter 58 tailles? Voilà. Si je tricote en 2,50 ma chaussette, est-ce que du 2,25 ça suffit au niveau des tailles pour faire les côtes ou est-ce qu'il vaut mieux du 2? Voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais à la base. Bon, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, le but, c'est d'avancer sur ma chaussette. Hier, comme je disais à mon chéri, je pense que je vais être le genre de personne à avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Parce que là, du coup, ma première chaussette, elle est finie. Je vois le rendu de la laine, j'aime bien, mais j'ai un peu la flemme, en fait. Et du coup, le projet avec le fantôme, il me hype plus. Donc là, je prends l'excuse de j'ai pas la pelote pour faire la deuxième chaussette. Voilà, je pense que du coup, je vais être le genre de personne qui porte des chaussettes dépareillées au tricot. Parce que je vais avoir la flemme de faire la deuxième chaussette. En fait, une fois que je vais avoir le premier rendu, je pense que... Voilà, mais ce que je me dis, c'est que là, par exemple, je vais faire une chaussette en noir, marron et blanc en jacquard d'Halloween avec un fantôme. Et je me dis peut-être que je peux trouver, en fait, un autre patron, ou un autre patron de jacquard en tout cas, et faire du coup une chaussette sur les mêmes couleurs, par exemple noir, blanc, et faire le jacquard en marron. Alors je sais pas ce que ça peut être, mais voilà, je me dis peut-être une citrouille ou un truc comme ça, où je garde, c'est une idée que j'ai en tête, hein, je sais pas si ça va le faire ou pas, mais en gros ça serait de garder les mêmes couleurs de pelote, si j'en ai assez bien sûr, mais de faire d'autres dessins. Plutôt que de me forcer vraiment à faire la deuxième chaussette. Voilà, je vous partage ma pensée. Parce que souvent en CrossFit, on a deux chaussettes différentes. Donc je me dis, en fait, ça peut être comme ça dans ma vie quotidienne aussi. Moi, ça me dérange pas d'avoir deux chaussettes dépareillées. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous dérange. Que ce soit vous qui les portiez ou si vous voyez quelqu'un avec deux chaussettes dépareillées, est-ce que ça vous perturbe? Voilà. C'est un peu les réflexions que je me fais un dimanche matin à 8 h. Voilà. Je vous partage ce qui se passe dans ma tête. Bon allez, on se retrouve plus tard. Finalement, hier matin, je suis passée voir ma maman. Et du coup, j'ai tricoté sur ma chaussette uniquement l'après-midi. Alors, peut-être que pour certains, j'aurais pas beaucoup avancé. Mais moi, je trouve que c'est plutôt mimi. Voilà, je monte ce côté parce que là, il a un petit bug à l'œil. Mais voilà, donc ça avance doucement mais sûrement. Je suis plutôt contente. Alors, dedans, c'est un micmac pas possible. Donc, voilà. Au début, je croisais pas du tout mes fils. Et je sais pas, je me suis dit peut-être que je vais trop me prendre la tête quand je voudrais les enfiler. Il y aura trop de fils dedans. Et donc, tous les 5-6, j'essaye de faire un genre de croisement de fils. Ce qui fait que ça donne un truc un peu comme ça. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça avance bien. Plutôt contente. On verra si je continue le jacquard au niveau du pied. Parce que je sais pas. Je me tâte. Sur le patron, il y a vraiment du jacquard partout. Mais je sais pas. En fait, j'ai un peu peur que si je fasse du jacquard sur le pied aussi, ça soit un peu trop serré. Et si j'en fais pas, j'ai peur que, comme il y a beaucoup de petites taches blanches sur pas le pied, mais du coup le talon, non pas le talon, la cheville, ça fasse bizarre si en dessous il y a vraiment rien du tout. Donc je suis encore en pleine réflexion là-dessus. J'aime plutôt bien le rendu en marron comme ça. Je pense que je vais faire une deuxième chaussette, pareil, mais en inversant des couleurs.
vous savez tout. Sur ce, je vais aller travailler un petit peu. On est mercredi. Hier, j'ai pas vraiment avancé sur ma chaussette, mais le fantôme est quasiment fini, donc plutôt contente. J'appréhende un peu de passer la partie du talon, vu que le dernier talon que j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour à la caméra? La caméra est de l'autre côté. Avec le premier du coup talon que j'ai fait, il y a quelques trous. Donc je pense que je vais essayer de voir si je trouve pas une autre manière de faire des talons pour voir si c'est un peu plus simple. Et du coup, j'ai continué à faire des chouchous. Là, c'est un blanc tout simple avec un petit mohair. Je me suis dit que le rendu pouvait être sympa. Donc voilà un petit peu le focus. Comme on est mercredi, ça serait bien d'avancer. Chien. Sur la chaussette, peut-être pas la finir. Parce que comme je disais, il y a aussi du jacquard sur le pied et ça risque d'être un peu long / compliqué. Mais ça serait bien de passer le talon de ma chaussette d'ici ce week-end, sachant que en ce moment j'ai beaucoup de boulot, donc je tricote un petit peu moins. En fait, je tricote surtout le soir, en gros de 21h à 23h quand je suis posée dans mon lit et que je lis mon livre. Voilà, sur ce, je me fais un thé et je vais travailler. On est du coup un peu plus tard dans la journée. J'ai fini le petit rectangle, on va dire, du chouchou de ce matin, le blanc. Et j'ai fait un vert kaki aussi. Donc j'ai fait un peu plus élastique. Je trouvais ça mignon en fait qu'il soit moins resserré. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que à la base, ça devait être un vlog qui était sur tout le mois de juillet. Sauf que je me rends compte, parce que j'ai commencé à monter du coup tout ce que j'avais filmé jusqu'à présent, on est déjà à 26 minutes pour 10 jours de... Enfin 9. Pour 9 jours. Donc je sors la vidéo ce soir. Voilà, je suis en train de filmer, il est genre 16h, je suis en train de faire le montage. Et elle sortira du coup ce soir. Parce que j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop longue si j'attends la fin du mois. Donc bonne nouvelle pour vous, il y aura plus de vlogs tricot ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner parce que ça aide grandement la chaîne. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!